T'es-tu déjà senti abandonné par Dieu? As-tu déjà pleuré en silence, en te demandant pourquoi il permet tant d'injustices alors que tu restes fidèle? Peut-être que tu souffres en ce moment, rejeté, critiqué, calomnié, simplement parce que tu portes le nom du Christ. Et si je te disais que cette douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que tu es marqué par le ciel? La vérité est brutale, mais elle libère. Un vrai disciple de Jésus sera persécuté. Il nous l'a dit lui-même. Aujourd'hui, plus que jamais, les ténèbres se lèvent contre les enfants de la lumière. Le monde veut t'éteindre, t'éloigner de ta foi, t'arracher ton espérance. Mais cette vidéo est un cri d'alarme spirituel, un appel sacré pour toi qui es au bord de tout abandonner. Ici, tu vas apprendre à protéger ton âme, à comprendre le silence de Dieu et à traverser la guerre invisible sans perdre la foi. Ta douleur a un sens. Et dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi la persécution fait partie du chemin sacré et comment tenir bon jusqu'au bout. Si tu veux une foi inébranlable, une espérance qui survit à toutes les tempêtes et une couronne éternelle déjà préparée pour toi, alors reste jusqu'à la fin. Ah, et avant d'aller plus loin, plus de la moitié des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Si tu crois au pouvoir de la parole et que tu veux continuer à recevoir des contenus profonds qui fortifient ta marche avec Dieu, clique maintenant sur « S'abonner » et active la cloche. Ne rate pas ce qui arrive. Allons-y. La croix est lourde, mais la récompense, elle, est éternelle. Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans le fait de savoir que Jésus n'a jamais promis une route facile. Bien au contraire. Dans Jean 15, 18, 20, il nous avertit sans détour. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Voilà une vérité que beaucoup préfèrent oublier, mais qui s'impose avec une clarté crue. La persécution chrétienne n'est pas une exception, mais une promesse. Ceux qui marchent dans la lumière du Christ seront inévitablement confrontés aux ténèbres. Et plus la lumière brille, plus les ombres s'agitent. Être chrétien dans un monde qui glorifie l'orgueil, le mensonge et la haine, c'est porter une croix invisible, mais bien réelle. C'est résister à l'oppression morale, sociale, parfois même physique. Certains sont rejetés par leur famille, d'autres moqués dans leurs écoles, exclus de leur cercle professionnel. L'épreuve spirituelle ne frappe pas toujours avec violence, mais elle est constante, sourde, épuisante. Pourtant, au cœur de cette souffrance spirituelle, une consolation divine émerge, celle de marcher sur les traces du Maître, d'avoir part à ses douleurs, et donc à sa gloire. La fidélité jusqu'à la mort n'est pas seulement une belle phrase dans l'Apocalypse, c'est le sceau des véritables disciples. Ceux qui choisissent de garder la foi dans la tempête sont comme des rochers battus par la mer. Ils semblent seuls, exposés, mais ils tiennent bon. Ils vivent dans un combat spirituel quotidien, souvent silencieux, fait de choix courageux. Dire non à ce qui est populaire, oui à ce qui est juste. Pardonner quand on a été trahi, aimer quand on est méprisé. Voilà ce que signifie avoir une foi inébranlable, une foi qui ne cède pas, même quand tout semble s'effondrer. C'est cette endurance spirituelle que Dieu forge en nous, non pas en nous épargnant la souffrance, mais en nous soutenant dans l'épreuve. Il est important de se rappeler que la persécution chrétienne ne signifie pas l'abandon de Dieu. Au contraire, elle est souvent le signe que l'on marche dans la bonne direction. L'Église persécutée, qu'elle soit dans les catacombes romaines d'hier ou dans les zones hostiles d'aujourd'hui, est un flambeau puissant du triomphe de la foi. Elle prouve que rien, ni les chaînes, ni les menaces, ni même la mort, ne peut étouffer l'espérance en Christ. C'est une promesse céleste qui dépasse les limites du visible. Et si la croix semble trop lourde, rappelons-nous que Jésus, lui aussi, a failli s'écrouler sous son poids. Il a connu le silence de Dieu sur la croix, l'angoisse dans le jardin de Gethsémani, la trahison de ses proches. Mais il a tenu bon pour nous ouvrir un chemin. Sa présence du Saint-Esprit aujourd'hui est la preuve vivante qu'on n'est jamais seul dans ce chemin escarpé. C'est dans cette tension sacrée entre douleur et foi que l'âme grandit, se purifie et s'approche de la véritable victoire. Quand les vents se lèvent et que les fondations du monde s'effondrent, seuls ceux qui ont bâti leur maison sur le roc tiennent encore debout. Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 7, 24-27, l'image du sage qui construit sur le roc et du fou qui bâtit sur le sable. Et dans cette parabole, le roc n'est pas une idée abstraite, c'est lui-même, sa parole vivante, ses commandements éternels. Garder la foi dans un monde instable, c'est apprendre à planter ses racines non dans les émotions ou les opinions des autres, mais dans la vérité immuable. Mais comment bâtir sur ce roc? Ce n'est pas un automatisme.
c'est un choix quotidien. Chaque prière prononcée dans le secret, chaque lecture des écrits, chaque moment d'adoration sincère creuse un peu plus les fondations. La présence du Saint-Esprit devient alors notre architecte intérieur. Il nous montre les fissures cachées, les zones fragiles, les endroits où notre foi repose sur de simples émotions, plutôt que sur des convictions solides. Et c'est là que commence l'épreuve spirituelle, lorsqu'on réalise que résister à l'oppression du monde demande une force surnaturelle. Dans les ténèbres du monde, une lumière brille pour ceux qui luttent. Cette lumière du Christ, elle éclaire nos pas quand on ne sait plus où aller. Elle nous montre que même si l'Église persécutée semble affaiblie aux yeux du monde, elle est en réalité indestructible parce qu'elle est construite sur une fondation divine. Et chaque croyant, qu'il vive dans un pays libre ou sous une dictature spirituelle, peut expérimenter ce roc sous ses pieds. Il suffit de s'abandonner, de plier les genoux, de demander avec foi. Une foi inébranlable ne se construit pas dans le confort, mais dans la tempête. C'est quand tout s'écroule autour que l'on découvre la vraie nature de sa fondation. Et même si le silence de Dieu semble peser lourd certains jours, sa parole demeure, comme un phare dans la nuit. Il nous rappelle ses promesses célestes, sa fidélité, sa justice. Et dans ce combat spirituel, l'armure de Dieu devient notre protection. Non seulement contre les attaques visibles, mais aussi contre les doutes, la peur, la lassitude. Alors, si tu traverses une saison de doute, de fatigue ou de souffrance spirituelle, pose-toi cette question. Sur quoi ai-je bâti ma foi? Sur les circonstances ou sur le Christ? Sur l'approbation des hommes ou sur la voie du ciel? Cette réflexion n'est pas là pour te condamner, mais pour t'inviter à reconstruire, à creuser plus profond, à renforcer ta structure spirituelle. Et tu verras, même au milieu du chaos, ta maison ne tombera pas. Il y a des jours où, même entouré, on se sent seul. Des saisons où les mots réconfortants manquent, où les regards se détournent et où la souffrance spirituelle semble trop lourde à porter. C'est justement dans ces moments de silence de Dieu apparent que le Saint-Esprit entre en scène comme notre consolateur. Jésus l'a promis dans Jean 14, 16, 10 « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Voilà la promesse céleste pour ceux qui traversent les ténèbres du monde. Quand la persécution chrétienne frappe, elle ne touche pas seulement le corps ou le statut social, elle blesse profondément l'âme. Être rejeté, incompris, calomnié ou humilié pour sa foi laisse des cicatrices invisibles. Mais là, au cœur de l'épreuve spirituelle, une voix douce et paisible murmure « Je suis là ». Le Saint-Esprit ne fait pas beaucoup de bruit, il ne force pas les portes. Il entre dans le sanctuaire de l'âme, là où même les larmes ne coulent plus, et dépose une consolation divine qui dépasse l'entendement humain. Il est cette lumière du Christ qu'aucune nuit ne peut éteindre. Sa présence n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité profonde. Même lorsque les sentiments nous trahissent, lorsque l'on ne ressent plus rien, il est toujours. C'est à ce moment que garder la foi devient un acte de courage, de fidélité jusqu'à la mort, car on choisit de croire sans voir, d'espérer sans preuve visible. Et c'est précisément là que la foi inébranlable prend racine, non pas dans l'euphorie spirituelle, mais dans la persistance à croire, jour après jour, même quand tout semble silencieux. C'est ainsi que naît l'endurance spirituelle. Quand tu pries et que le ciel semble fermé, sache que l'Esprit intercède pour toi. Romains 8, 26 le dit si bien. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas toi seul contre le monde. Dans ce combat spirituel, l'armure de Dieu ne te couvre pas seulement de l'extérieur. Elle protège aussi ton cœur, ton âme, ton feu intérieur. Résister à l'oppression devient alors possible, non par ta propre force, mais parce que tu es porté par une force plus grande. Et même si l'Église persécutée pleure, même si les martyrs tombent, ils ne tombent pas seuls. Le Consolateur est avec eux, comme il est avec toi. Il ne promet pas d'éviter la douleur, mais de transformer chaque larme en force, chaque rejet en croissance, chaque solitude en intimité profonde avec Dieu. Il transforme la croix du chrétien en un autel de puissance cachée. Alors, la prochaine fois que tu sentiras le poids du silence, souviens-toi, ce silence est parfois l'espace sacré où Dieu prépare une révélation que seuls les intimes peuvent recevoir. C'est dans les vallées les plus sombres que la lumière du témoignage brille avec le plus d'éclat. L'histoire de la foi chrétienne est marquée par le sang des martyrs, par les pleurs de l'Église persécutée, par les cris silencieux de ceux qui ont choisi de garder la foi, alors même que le monde les rejetait. Est-ce que tu te souviens d'Étienne, dans Acte 7? Tandis qu'on le lapidait injustement, le ciel s'ouvrit au-dessus de lui. Il vit la gloire de Dieu. C'est ça, le triomphe de la foi, quand le ciel répond à l'injustice terrestre par une révélation céleste. Et combien d'autres? Paul, enchaîné, chantant dans les prisons. Jean, exilé à Patmos, recevant des visions grandioses.
Les premiers chrétiens, brûlés, dévorés, oubliés, mais jamais abandonnés. Ils ont tous connu la souffrance spirituelle, l'épreuve spirituelle, le silence de Dieu apparent, mais ils ont aussi connu la consolation divine qui descend dans la cellule froide, dans le désert, dans la trahison. Leur endurance spirituelle n'était pas humaine, elle était surnaturelle. C'était le Saint-Esprit qui leur donnait la force de résister à l'oppression, encore et encore. Et aujourd'hui, les histoires ne sont pas si différentes. Dans certains pays, croire en Christ signifie risquer sa vie. Mais même là, l'Église persécutée se lève. Les témoignages affluent, guérison, rêves, protection divine dans l'ombre de la mort. Ces frères et sœurs qui vivent cachés nous rappellent que la foi inébranlable ne dépend pas de la liberté extérieure, mais de la liberté intérieure. Ce n'est pas une foi de confort, mais une foi qui a goûté à la croix du chrétien, qui a embrassé la douleur comme un passage vers la gloire. Il ne faut pas attendre les grandes tribulations pour comprendre cela. Même dans nos petites injustices quotidiennes, les moqueries, les exclusions, les accusations injustes, nous sommes appelés à témoigner. Témoigner, ce n'est pas toujours parler, c'est souvent endurer. C'est résister à l'oppression sans se venger. C'est bénir ceux qui nous maudissent, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 5,44. Et c'est dans cette obéissance silencieuse que le combat spirituel atteint son apogée. Là, la lumière du Christ transperce les ténèbres du monde. Alors, chaque fois que tu traverses une vallée, rappelle-toi ceci, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une lignée de courage des martyrs, une famille de héros invisibles qui ont choisi la fidélité jusqu'à la mort. Leur vie nous pousse à aller plus loin, à bâtir une foi solide, à porter l'armure de Dieu, même quand tout tremble autour. Ce n'est pas une utopie spirituelle, c'est un appel réel, urgent et glorieux. Et ce n'est que le début. La persécution chrétienne ne se limite pas à ce que l'on voit. Il existe une guerre invisible, un combat spirituel qui se joue dans l'ombre de chaque épreuve, de chaque attaque, de chaque pensée intrusive. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6,12, nous ouvre les yeux, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances. Et pour cela, il nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu. Pas une armure de métal, mais une armure céleste, forgée dans la prière, dans la vérité et dans la foi. Chaque pièce de cette armure est une réponse divine à une attaque bien réelle. La ceinture de vérité contre le mensonge, la cuirasse de la justice contre la culpabilité, les chaussures du zèle contre la passivité, le bouclier de la foi contre les flèches enflammées le casque du salut contre la confusion, et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu contre les ténèbres du monde. Cette armure ne se porte pas une fois pour toutes, elle se revêt chaque matin, avec humilité, avec constance, avec discernement. Elle permet de résister à l'oppression sans s'effondrer. La foi inébranlable ne se construit pas sans combat. Il faut savoir reconnaître que certaines pensées, certaines accusations, certaines fatigues inexplicables sont le fruit d'une guerre qui dépasse la chair. C'est là que la présence du Saint-Esprit devient essentielle. Il nous alerte, nous prépare, nous renforce. Il nous rappelle que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de la puissance de Dieu en nous. C'est ainsi que la consolation divine agit aussi comme une stratégie céleste, une force qui nous permet de tenir debout quand tout vacille. Il ne suffit pas de prier de temps en temps, il faut développer une routine de guerre spirituelle, prier en langue, jeûner, proclamer les promesses célestes à haute voix, couvrir nos pensées du casque du salut. L'Église persécutée le sait mieux que quiconque. Pour eux, chaque jour peut être le dernier. Et pourtant, leur endurance spirituelle nous inspire. Leur exemple est une preuve vivante que l'armure de Dieu fonctionne, que même au milieu de la souffrance spirituelle la plus profonde, il est possible de garder la foi, de marcher avec courage, de porter la croix du chrétien sans honte. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par t'agenouiller. Demande à Dieu de t'équiper. Médite Éphésiens 6 chaque matin. Écris les promesses de Dieu. Chante, même si ta voix tremble, car le combat n'est pas contre les hommes, mais contre les forces invisibles qui veulent t'abattre. Et plus tu portes cette armure, plus tu réalises que tu n'es jamais seul dans la bataille. Tu marches avec les anges, avec la lumière du Christ, avec la puissance de celui qui a déjà vaincu. Et ce n'est que le début de la vie. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de discours contradictoires et de mensonges bien habillés, discerner la voie du ciel est devenu une urgence spirituelle. La persécution chrétienne ne prend pas toujours la forme de coups et de chaînes. Parfois, elle se manifeste par la confusion, l'égarement, la manipulation subtile des esprits. Et dans ce tumulte, nombreux sont ceux qui se demandent « Pourquoi Dieu ne me parle plus ?» Le silence de Dieu est souvent perçu comme une absence, mais en réalité, il cache une sagesse divine qui nous pousse à écouter plus profondément.
Élie, le prophète puissant, a vécu ce silence. Dans 1 Roi 19, après avoir affronté les prophètes de Baal, il fuit, épuisé, brisé. Il s'attend à voir Dieu dans le feu, le vent ou le tremblement de terre. Mais Dieu vient dans un murmure doux et léger. Voilà la clé. Dans le combat spirituel, la voix de Dieu ne crie pas. Elle chuchote à celui qui sait s'arrêter. Résister à l'oppression du monde, c'est apprendre à faire taire ses peurs, ses colères, ses raisonnements humains pour entendre l'esprit parler dans les interstices. La lumière du Christ éclaire tout, même quand elle semble voilée. C'est dans l'intimité que la vérité. La souffrance spirituelle peut troubler notre perception, mais elle ne change pas la nature fidèle de Dieu. Il parle encore, à travers sa parole, à travers un frère, un rêve, une chanson, un verset que tu as lu 100 fois, mais qui soudain s'illumine. Garder la foi dans ces moments, c'est croire que même le silence est habité par sa présence. C'est là que la foi inébranlable prend une nouvelle profondeur. Et il y a un autre piège, croire que toutes les voix religieuses viennent de Dieu. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 24. Il s'élèvera de faux prophètes. Voilà pourquoi il faut se revêtir de l'armure de Dieu et aiguiser son discernement. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Il faut reconnaître les fruits, tester les esprits, confronter chaque voix à la parole de Dieu. La promesse céleste, c'est que celui qui cherche la vérité sincèrement la trouvera. Mais encore faut-il vouloir l'entendre, même si elle dérange. Alors, au milieu des ténèbres du monde, écoute, ferme la porte, prends un instant, respire et dis simplement « Parle Seigneur ». Ton serviteur écoute, il répondra, pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme tu en as besoin. Et cette voix deviendra ton repère, ton ancre, ton roc. Elle te conduira, même au cœur de l'église persécutée, même dans la vallée de l'ombre de la mort, jusqu'à la lumière. Et tu comprendras que ce n'était jamais un silence, mais une préparation sacrée à la gloire qui vient. Le chemin de la foi n'est pas une ligne droite paisible, c'est un sentier escarpé, souvent jonché de pierres, d'épines et d'embûches. Mais au bout de ce chemin, une promesse céleste brille, la couronne de vie. Jacques 1,12 déclare avec force « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui... » Voilà l'espérance en Christ, non pas dans les bénédictions passagères, mais dans la récompense éternelle. Ceux qui traversent la persécution chrétienne avec foi ne ressortent jamais les mains vides, même si le monde les oublie, même si leur nom n'est jamais inscrit dans les livres d'histoire, le ciel les connaît. Leurs larmes sont collectées, leur souffrance spirituelle devient parfum d'adoration, et leur endurance spirituelle forge en eux une gloire invisible. Chaque acte de fidélité, chaque choix de garder la foi malgré la douleur, chaque moment de silence habité par Dieu, tout cela construit une histoire que le ciel célèbre. Mais attention, cette couronne ne se mérite pas, elle se reçoit. Elle n'est pas le fruit d'un orgueil spirituel, mais d'une soumission profonde. Ce n'est pas celui qui impressionne, mais celui qui persévère, qui l'obtient. Et souvent, les plus grands dans le royaume ne sont pas ceux qu'on applaudit ici-bas, mais ceux qui ont résisté à l'oppression dans le secret, qui ont porté la croix du chrétien dans l'anonymat, avec foi inébranlable. Leur combat spirituel était réel, quotidien, discret, mais glorieux. L'Église persécutée, ces hommes et femmes qui tiennent bon dans des conditions inhumaines, sont les héros de la foi de notre temps. Ils nous rappellent que notre foi n'est pas un luxe, mais un engagement total. Et si eux peuvent continuer à espérer, à aimer, à adorer malgré tout, alors nous aussi, nous pouvons, nous devons. La lumière du Christ brille dans leurs yeux, et cette lumière nous appelle à ne pas lâcher, à avancer, à nous préparer, nous aussi, à recevoir cette couronne incorruptible. Et toi, où en es-tu? Peut-être te sens-tu épuisé, incompris, vidé, mais regarde en haut, car au-dessus des nuages, il y a une main qui tient la récompense. Et elle n'est pas pour les parfaits, mais pour les persévérants. Elle est pour ceux qui, jour après jour, choisissent de rester fidèles, même quand personne ne regarde. C'est dans ces choix quotidiens que naît le véritable triomphe de la foi. Et c'est ainsi que la dernière parole n'appartiendra pas à la douleur, mais à la gloire. Et toi, as-tu déjà traversé une épreuve où ta foi a vacillé? As-tu senti le poids du monde s'abattre sur toi, juste parce que tu as choisi de suivre Jésus? Partage ton expérience dans les commentaires, car ton témoignage peut fortifier quelqu'un aujourd'hui. Si ce message a parlé à ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est essentiel pour ne rien manquer des révélations puissantes que nous allons encore partager ici. Et surtout, ne pars pas encore. Clique sur la vidéo qui va s'afficher maintenant à l'écran. Elle va t'aider à aller encore plus loin dans ta marche spirituelle, surtout si tu veux comprendre comment les ténèbres agissent contre ceux que Dieu a choisis. On se retrouve très bientôt.
dans la lumière ou dans la tempête. Je suis entre ciel et terre. Que Dieu te fortifie.